Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais commencer, puisque nous parlons de la motion de censure déposée par la droite, commencer par remercier le Président Abad. C'est un homme de droite qui s'assume, qui n'a pas la droite honteuse, comme sur ces bancs, nous n'avons pas non plus la gauche honteuse. Et au fond, dans votre discours, vous avez rappelé chacun à sa vocation, faire de la politique, énoncer des choix. Le débat n'oppose pas d'un côté les gentils aux méchants, les élus de bonne volonté aux éternels réfractaires, les obstructeurs aux réformateurs. Non, le débat oppose des conceptions différentes de notre modèle social et de son avenir. Rien n'est pire que l'indifférenciation des projets. La confusion, ce n'est jamais la démocratie. Elle l'interdit même en privant nos concitoyens de leur choix. Et la triangulation, c'est-à-dire la captation des thèmes, des mots de la concurrence pour mieux les vider de leur sens, ce n'est pas non plus la démocratie. Chacun doit s'assumer et être jugé sur ses choix. Quand, dans le débat, on appelle un progrès une injustice, la violence est double. Quand les mots n'ont plus de sens, la confiance n'est plus possible. Dans le système proposé, il y aura bien sûr quelques gagnants. Ils sont d'ailleurs tous dans l'étude d'impact. En revanche, il y aura aussi beaucoup de perdants. Et là, comme par hasard, ils ont disparu de l'étude d'impact. Et donc, j'espère que demain, chacun d'entre vous acceptera l'idée que la démocratie peut avancer en permettant la commission d'enquête qui sera défendue par Boris Vallaud. Et c'est bien tout le sujet ici. Que chacun assume ses choix. Assumer, c'est le choix qu'a fait le président Abad. Dans le texte des Républicains, de leur motion de censure, je cite, il reproche au projet de refuser d'assumer le recul de l'âge légal. Monsieur Abad, vous êtes cash, vous proposez donc de passer l'âge légal à 65 ans, là où le gouvernement, lui, joue à cache-cache avec un âge pivot qui est exactement au même âge. Dans les deux cas, vous reconnaîtrez que vos projets ont pour effet de faire reposer le financement des retraites sur des salariés qui cotiseront plus longtemps au-delà de 43 annuités. Et c'est les métiers pénibles, les métiers d'exécution, les salariés à l'espérance de vie la plus faible qui paieront la retraite des autres. Ils cotiseront plus longtemps avec une espérance de vie plus faible. C'est mathématique. Vous avez le mérite de ne pas vous cacher, mais le résultat est le même. Tout repose sur l'âge de départ, là où le système actuel, certes imparfait, repose sur une durée identique pour tous de cotisation. Votre financement, parce qu'il repose sur le recul de l'âge légal ou parce que celui de la République en marche repose sur un âge d'équilibre, est en réalité identique. Votre système de financement, c'est la sueur des plus modestes. Et là où nous pensons que les ressources de la CADES, que les revenus financiers peuvent financer la solidarité. Votre second grand reproche, c'est, je vous cite encore, que le projet de loi repousse l'extinction des régimes spéciaux. Au fond, vous reprochez au gouvernement de ne pas aller assez vite. Mais là encore, pas de différence de fond, mais de rythme. Là où nous pensons qu'il faut introduire partout des critères de pénibilité qui permettent aux 25% de salariés qui exercent dans des conditions difficiles de partir à la retraite plus tôt. Pour ces raisons, même si nous partageons avec vous vos critiques sur le caractère bâclé de la réforme, son caractère illisible, sur l'échec de la concertation, sur l'absence d'un débat complet en commission comme dans l'hémicycle, comme la condamnation que nous avons les uns et les autres du recours au 49.3, le contournement des critiques du Conseil d'État, nous pensons que la politique suppose la cohérence. Et vous comprendrez donc que l'on ne censure pas un gouvernement qui fixe un âge d'équilibre à 65 ans pour mieux approuver un groupe qui propose de reculer l'âge légal à 65 ans. Nous ne voterons pas en conséquence votre motion qui est à l'opposé de ce que nous portons. Merci. Merci, monsieur Olivier Faure.